Hello hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis actuellement en train de trier mes affaires pour faire ma valise. Je déteste faire ça. C'est toujours le moment que je redoute le plus parce que je suis toujours en surpoids. J'ai vraiment du mal à trier. Alors, la première fois que je suis partie à Bali, je suis partie en sac à dos, en backpack. Donc, c'était assez compliqué de faire mon sac à dos. Mais au final, je suis partie vraiment avec 3 t-shirts, 2 shorts et une robe. Donc, pas de problème de poids, mais là, vu que je pars un peu pour m'installer, bah j'ai envie de ramener plus de choses et je vous avoue que quand j'ai fait le tri de mon côté, j'avais pas mal de choses à prendre. Donc là, c'est la galère. Dites-moi en commentaire si vous aussi c'est compliqué quand vous faites votre valise, quand vous partez à l'étranger. Enfin voilà, moi c'est une catastrophe. Je viens de me réveiller, je suis au bout du rouleau. J'ai dormi même pas 4 heures cette nuit, mais au-delà du fait que je suis lessivée, j'essaie de pas parler trop fort pour pas que je réveille toute ma famille, mais j'abandonne tout le monde et ça me fait trop bizarre. Et d'habitude je suis plutôt excitée à l'idée de voyager et surtout d'aller à Bali. À chaque fois je suis tout le temps hyper contente. C'est vraiment très particulier, je me sens vraiment mal et j'ai envie que... Je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps à l'aéroport en leur disant au revoir. Donc ça va être dur, vraiment dur. Là je suis allée à Singapour, donc premier stop de ce voyage. Je reprends l'avion d'ici 2 heures pour Bali. Le vol s'est plutôt bien passé, j'ai pas mal dormi et surtout j'ai eu le temps de me calmer, d'apaiser surtout mon esprit, étant donné que j'étais assez triste de quitter mes parents à l'aéroport, de quitter ma famille, mes amis, etc. Et l'avion, ça n'a pas été le meilleur voyage de ma vie, on va dire. J'étais plutôt triste. Du coup, je voulais quand même arriver ici en étant avoir une bonne énergie et arriver à Bali en étant quand même heureuse. Puisque j'ai quand même, je suis hyper reconnaissante de la chance que j'ai de pouvoir y retourner et de vivre là-bas. Donc restons optimistes. J'ai passé quand même 4 super beaux mois en Europe et maintenant il est temps de passer à la suite. C'est bon, je suis enfin arrivée à Bali. Là, je suis dans la petite navette privée qui va m'emmener à mon hôtel de quarantaine. Donc je vais passer 2 nuits. J'ai la plage et le droit de siroter une petite coconut. On a pris un hôtel exprès où on pouvait en fait accéder à la mer et à la piscine pour justement avoir la possibilité de bouger. Donc en fait dans l'hôtel ils ont tout séparé de sorte à ce que les gens qui sont en quarantaine ne soient pas mélangés avec les autres touristes en fait de l'hôtel. Donc c'est vraiment hyper agréable d'arriver, juste de se poser à la plage, de profiter un peu du soleil et de ne pas être enfermé dans une chambre. Donc on a des petits bracelets, on a eu pas mal de papiers à signer, des applications à mettre sur son téléphone pour être un peu géolocalisé, etc. Donc je vous tiendrai informé. Alors ça c'est notre petite barrière en gros qui nous délimite un peu là où on a le droit d'aller. Et en fait on a le droit d'aller du coup à la plage jusqu'à 18h et après ils nous ferment la barrière. Et donc ça c'est la partie en fait de l'hôtel où on a nos chambres. Là il y a le petit restaurant et un petit jardin. Voilà, mais c'est déjà largement suffisant et c'est trop cool.
Alors, bonjour Soso, qu'est-ce qu'on mange au petit-déj? Alors ce matin, pour mon premier jour de quarantaine, j'ai le droit à des scrambled eggs avec du saumon fumé. Et surtout, je reprends les petits squishy balls. Yeah, thank you. On est contente? Très contente de commencer la journée avec de la nourriture trop bonne. Bon bah aujourd'hui devrait marquer notre dernier jour de quarantaine. Je suis très contente de me dire que c'est bon, qu'on va pouvoir sortir et enfin retourner faire nos petites habitudes à Bali. Mais on n'a pas très bien calculé notre coup, puisqu'en fait demain c'est le jour du silence, c'est ce qu'on appelle Nyepi à Bali. Et en fait c'est une journée où tout le monde est obligé de rester chez soi, de rester silencieux, on n'a pas le droit de sortir, pas le droit d'allumer les lumières, etc. Donc c'est une journée dédiée à se reposer et c'est une journée très très importante dans le calendrier hindou puisque c'est leur nouvel an. Et en fait, j'ai pas bien calculé parce que du coup, je suis obligée de retrouver un autre hôtel pour ce soir et demain, puisque n'ayant pas de maison pour l'instant à Bali, je pouvais pas partir comme ça en Airbnb, sachant qu'on va sortir de la quarantaine normalement vers 18h si tout va bien. On attend les résultats des PCR et du coup, c'est un peu une quarantaine continue de 2 jours. Mais au moins je peux changer d'hôtel et au moins voilà, voir autre chose, on va dire. Je pense que je vais rester côté plage, me reposer un petit peu et on va voir ce que ça va donner. La trop bonne nouvelle, on a reçu nos résultats des tests PCR qui sont négatifs. Donc ça veut dire que ce soir on va pouvoir sortir de notre quarantaine. On a du coup booké un autre hôtel pour ce soir et demain qui est du coup le Nyepi, le fameux jour du silence dont je vous avais parlé. Et hâte de découvrir ce nouvel endroit. On reste finalement sur la côte. On voulait pas aller bien loin puisqu'on va sortir assez tard. On attend que le gouvernement en gros nous autorise, donc valide certains papiers que nous aussi on doit signer, etc. Et après on pourra reprendre notre petite Bali life comme on aime. Voilà, trop contente.